Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser au cerveau secret qui se cache derrière toute entreprise moderne qui réussit, le système d'information commerciale qu'on appelle aussi le SIC. C'est un peu le système nerveux qui permet de transformer des données brutes en de vraies décisions stratégiques. Imaginez un peu le tableau. Une entreprise possède des montagnes d'informations, des infos sur ses clients, sur ses ventes, sur son marché, mais pourtant elle a l'impression de naviguer à vue. Beaucoup de données, oui, mais pas de direction claire. C'est un problème qu'on rencontre très souvent. Et c'est justement là que le SIC entre en jeu. Attention, ce n'est pas juste un logiciel de plus, c'est un véritable cerveau stratégique. Son rôle, c'est de mettre de l'ordre dans tout ce chaos de données pour apporter une clarté totale et au final, libérer toute la puissance de l'information commerciale. D'accord, alors plongeons un peu dans la mécanique. De quoi est fait ce cerveau exactement et comment il fonctionne? On va décortiquer ensemble son anatomie. Alors, qu'est-ce que le SIC précisément? En fait, c'est un ensemble d'outils qui ont trois missions principales. La première, aller chercher, collecter les données sur les clients, les prospects, le marché. La deuxième, les stocker de manière organisée et sécurisée. Et la troisième, qui est cruciale, les analyser pour prendre de bien meilleures décisions. C'est vraiment la synergie des trois qui fait toute sa force. Ce système, il repose sur plusieurs briques qui s'emboîtent. Il y a bien sûr les bases de données clients, qui sont un peu la mémoire de l'entreprise. On a les logiciels CRM, qui gèrent la relation au jour le jour. Puis les outils d'analyse, qui vont transformer tous ces chiffres en idées concrètes. Et enfin, des sources externes, comme les réseaux sociaux ou les études de marché, qui viennent enrichir la vision qu'on a de l'intérieur. Mais attention, avoir les bons outils, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Le véritable enjeu, c'est de savoir enrichir et exploiter ces données, de les faire parler pour rendre ce cerveau commercial toujours plus malin, plus performant. Le processus, c'est une suite d'étapes assez logique. Tout commence avec la collecte de données qui viennent de partout. Ensuite, on intègre toutes ces informations pour avoir une vue complète à 360 degrés. La troisième étape, c'est l'analyse, pour aller dénicher les tendances que personne ne voit. Et à la fin de la chaîne, on peut prendre une décision, mais cette fois-ci avec une vraie précision et beaucoup plus de confiance. Et là, le contraste est vraiment frappant. D'un côté, on a la décision qui se base sur l'intuition. On est dans la réaction, le risque d'erreur est élevé et la vision est souvent limitée. De l'autre, la décision éclairée par le SIC. Là, on peut anticiper les besoins des clients, optimiser les campagnes marketing, bref, on ne subit plus, on devient proactif. Pour qu'un cerveau soit vraiment intelligent, il a besoin de sens, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre ce qui se passe à l'extérieur. Pour le SIC, c'est exactement le rôle de ce qu'on appelle la veille informationnelle. C'est elle qui va capter tous les signaux du marché. Le principe de base est simple, mais absolument fondamental. La connaissance du marché, c'est le pouvoir. C'est ça qui permet de ne pas être surpris et d'avoir toujours un coup d'avance sur les autres. Et cette connaissance, où est-ce qu'on la trouve? Eh bien, dans des sources très concrètes. On parle des publications spécialisées, de l'analyse, de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, d'une étude très fine de la concurrence, des infos qu'on peut récupérer sur les salons professionnels ou encore dans des bases de données de marché. Ce sont tous les capteurs du SIC. Et évidemment, un outil aussi puissant, ça demande des règles du jeu très claires. On peut dire qu'il lui faut un compas moral. La gestion des données, ce n'est pas le Far West. Il y a un cadre légal très strict qui protège les individus et c'est absolument crucial de le maîtriser. La confiance des clients, ça se gagne avec des actions concrètes. Le point de départ, c'est toujours le même. Il faut obtenir un consentement clair et explicite. Ensuite, c'est impératif de garantir la sécurité de ces données avec des mesures solides. Et enfin, la transparence doit être totale sur la manière dont elles sont utilisées. La confiance se construit sur ces trois piliers. Alors, au bout du compte, où est-ce que tout ça nous mène? En fait, quand on assemble tous ces éléments, on passe d'un chaos de données à un avantage concurrentiel qui est bien réel et qui peut durer. C'est ça l'objectif final. Les bénéfices d'un SIC qui est bien géré sont énormes. Ça permet d'anticiper les tendances du marché, de repérer de nouveaux groupes de clients potentiels, d'ajuster ses stratégies très rapidement et de détecter à la fois les bonnes opportunités à saisir et les risques à éviter. En résumé, c'est ce qui construit la performance de demain. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale. Les données d'une entreprise, est-ce que c'est juste une contrainte légale, un passif qu'il faut gérer, ou est-ce que c'est en réalité son plus grand atout stratégique? Eh bien, la réponse dépend entièrement de la façon dont cette entreprise décide de s'en servir.